Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Et si c'est ce qui domine justement les informations depuis maintenant presque 1 an et demi, 2 ans, la Covid-19 dans le monde, une des pandémies les plus importantes de notre histoire et qui a d'ores et déjà provoqué la mort de plus de 4,5 millions de personnes à travers la planète. Ainsi, si la vaccination reste pour l'heure la seule solution proposée pour endiguer la pandémie, plusieurs médicaments sont à l'étude, notamment pour lutter contre les formes graves de la maladie. Effectivement, un temps éclipsé par la course au vaccin, la recherche du traitement contre la Covid-19 n'en a pas moins continué. Plusieurs molécules sont à l'essai. L'occasion de parler ce matin de tous ces traitements déjà disponibles, qu'on connaît très peu finalement, au-delà de la crise elle-même. C'est assez compliqué, c'est assez flou, les chiffres sont aussi contradictoires. Donc voilà pourquoi ce matin, on va refaire un point on va pas forcément refaire un point sur la crise sanitaire en elle-même, mais plutôt voir l'horizon, ce que proposent les scientifiques. Et on en parle justement avec vous ce matin, Christophe Darron. Et les choses vont plutôt effectivement dans le bon sens. Interrogé à ce sujet la semaine dernière sur France 2, le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a affirmé que les premiers médicaments devraient être prêts pour la fin de l'année, que cela devrait changer la donne, car dès l'apparition de symptômes, on pourra tester puis traiter la personne pour réduire la transmission et l'évolution vers des formes sévères. Et c'est l'occasion ce matin donc de se pencher sur les multiples pistes thérapeutiques étudiées et sur leurs avancées, même si la vaccination, je le rappelle, est encore à ce jour la seule arme efficace pour lutter contre l'épidémie. On commence donc par un premier traitement, il s'appelle le Molnupiravir. C'est un antiviral qui se prendrait apparemment en pilule. Alors qu'est-ce que c'est, Christophe ? Eh bien, c'est l'un des rares traitements antiviraux prometteurs, Ilana, développé par le géant pharmaceutique américain Merck et la société de biotechnologie Ridgeback Biotherapeutics. Le Molnupiravir, vous l'avez dit, eh bien, c'est un antiviral administrable par voie orale qui vise en fait à réduire la charge virale en stoppant la reproduction du virus dans l'organisme. D'abord développé contre la grippe, il a été modifié pour pouvoir être fabriqué sous forme de pilule. Celle-ci doit être prise 2 fois par jour pendant 5 jours, un petit peu comme un antibiotique. Et le traitement a été très bien toléré, en tout cas par les quelques centaines de personnes qui l'ont reçu lors d'un premier essai clinique, en tout cas d'après le communiqué de la société de biotech en mars dernier. Des analyses effectuées sur plusieurs dizaines de personnes qui ont participé à l'essai ont montré effectivement que le virus n'était plus détectable au bout de 5 jours pour toutes celles traitées avec le Molnupiravir. Les résultats d'autres essais menés sur 1450 adultes sont attendus aussi dans quelques semaines. Donc ça, c'est pour le premier médicament. Il y a aussi le fameux tocilizumab. C'est un anti-inflammatoire qu'on prend en intraveineuse. Oui, en fait, c'est une des pistes étudiées par les scientifiques. Les anti-inflammatoires auraient permis de réduire considérablement le nombre de décès chez les patients hospitalisés. Concrètement, le tocilizumab, eh bien, c'est un anticorps monoclonal normalement utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, administré donc en intraveineuse. C'est une étude du Lancet en mai dernier qui a fait état de résultats encourageants concernant ce traitement. Et des résultats inespérés qui ont d'ailleurs conduit l'Organisation mondiale de la santé à recommander l'usage donc du tocilizumab en même temps que des corticoïdes chez les patients souffrant de cas graves de la Covid. On sait qu'en ce moment même, ce traitement est par ailleurs toujours en cours d'évaluation par l'Agence européenne des médicaments en vue d'une autorisation de mise sur le marché. Alors, troisième médicament, j'ai nommé le Ronapreve. Et oui, un traitement développé par la biotech américaine Regeneron en partenariat avec le laboratoire Roche, qui consiste en une injection de 2 anticorps monoclonaux reproduits en laboratoire et dirigés contre la protéine spike du SARS-CoV-2, c'est qui permet au virus responsable de la Covid-19 de se fixer dans l'organisme. Ces anticorps agissent en fait sur la maladie en empêchant le virus de pénétrer dans les cellules et en luttant ainsi contre sa réplication. Et concrètement, le Ronapreve est surtout utilisé là pour les patients dits immunodéprimés, donc avec des comorbidités et qui ne seraient pas protégés malgré une vaccination complète. Donc ce sont des cas quand même assez compliqués. Donc ceux qui ne possèdent malheureusement pas d'anticorps malgré le fait d'avoir été vaccinés, Christophe. Absolument, les patients peuvent ainsi se voir proposer ce traitement à titre préventif, donc avant la contamination, mais aussi en post-exposition, c'est-à-dire en cas de contact avec une personne contaminée. Le traitement peut être proposé en prévention toutes les 4 semaines, tant qu'il existe un risque d'être exposé au virus. En France, 130 000 patients immunodéprimés sont concernés, pourraient être intéressés par ce traitement qui a déjà été autorisé en France au début du mois d'août par la Haute Autorité de Santé. Bon, alors un autre médicament, c'est comme le quatrième, là, un nom un petit peu compliqué, le AZD 7442. C'est en fait un antiviral développé par AstraZeneca, le groupe pharmaceutique suédo-britannique qui a en effet annoncé cet été des résultats de phase 3 quand même assez prometteurs
prometteur, assez encourageant pour un traitement contre la Covid-19. Ce traitement par anticorps permet de réduire fortement le risque de développer une forme symptomatique de la maladie chez les patients fragiles. On l'a constaté dans notre pays en France, mais aussi en Espagne, en Belgique, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le traitement réduirait de 77% le risque de développer une forme symptomatique de la maladie. AstraZeneca précise même qu'il n'y a eu aucun cas sévère de Covid-19 ou de décès chez les personnes qui ont participé à l'essai. Et puis un cinquième traitement proposé, une autre piste aussi prometteuse, et cette fois développée en France, c'est le XAV19, un anticorps polyclonal élaboré par la société de biotechnologie nantaise Xenotera et qui est actuellement là aussi comme le AZD en phase 3. Oui, mise au point pour des patients atteints de Covid modéré, le traitement vise à éviter l'aggravation de la maladie et notamment un transfert en réanimation. Les premiers résultats sont là aussi encourageants et si tout se passe bien, il pourrait être autorisé et utilisé dès cet automne. C'est ce qu'a assuré Odile Duvaux, présidente de la société chez nos confrères du Monde. Bon alors 5 traitements proposés, hein, Christophe, c'est quand même très encourageant. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui se font sur la scène scientifique et on parle même là, on a pu voir ce week-end qu'un vaccin universel était à l'étude, efficace apparemment contre tous les variants de la Covid-19. C'est très intéressant. Dites-nous Christophe exactement ce qu'il en est. Eh bien, ce sont des chercheurs qui viennent peut-être effectivement de mettre la main sur un petit trésor. Des chercheurs de l'université de Singapour se sont ainsi intéressés à ceux qui ont survécu au premier coronavirus, celui qui était apparu en Chine en 2002. Il avait été à l'origine d'une épidémie qui s'était répandue dans 30 pays. Eh bien, aujourd'hui, les chercheurs affirment que ceux qui ont été contaminés par ce premier coronavirus pourraient bien servir aux malades du deuxième que nous connaissons actuellement. Mais alors clairement, à quoi vont-ils servir ? Eh bien, en fait, les chercheurs avancent aujourd'hui que ces guéris du premier coronavirus, qui ont reçu récemment les 2 doses du vaccin à ARN messager Pfizer-BioNTech, produisent des anticorps capables de neutraliser tous les variants connus du Covid que nous connaissons actuellement, mais pas seulement, aussi d'autres coronavirus animaux susceptibles d'infecter les humains. C'est quand même incroyable. Ils posséderaient donc, en tout cas, ces personnes posséderaient des anticorps hautement neutralisants et capables de s'attaquer à tous les variants du coronavirus actuel. C'est génial, il faut bien le dire. Et les chercheurs ont travaillé justement pour arriver à cette conclusion avec 3 groupes de personnes différents. Des personnes guéries du SARS-CoV-1, des personnes guéries du SARS-CoV-2 et des personnes en bonne santé. Après leur avoir administré 2 doses de vaccin Pfizer-BioNTech, ils ont constaté que le premier groupe était le seul présentant un large spectre d'anticorps neutralisants, non seulement contre les 2 coronavirus, mais aussi contre 10 autres virus similaires. Eh bien, c'est très encourageant tout cela. Merci beaucoup Christophe Dard d'avoir contribué à ce billet. On espère que vous êtes mieux éclairé à présent sur les traitements proposés par la Covid-19. C'est encore assez flou. Et que peut-être aussi ça clouera le bec, si je puis dire, à certains qui en sont encore restés, vous savez, au fameux protocole du professeur Raoult, tout même, quand on nous a parlé, vous savez, de l'ivermectine, qui pour le coup ne fonctionne pas, comme le disent de nombreuses revues. Et bien là, on voit que ces gens, ces conspirationnistes, ces complotistes, on voit bien qu'aujourd'hui, des traitements avancent existent. Simplement, ils sortent pas comme ça du chapeau du jour au lendemain. Et c'est surtout une très bonne nouvelle pour toutes les personnes malades. Encore beaucoup de personnes qui sont contaminées par la Covid-19, qui se contaminent, qui ne sont pas encore vaccinées. Évidemment, on lance cet appel, il faut se faire vacciner. Merci Christophe Dard.